Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais vous partager les 3 attaques du pervers narcissique. Comment il s'y prend pour nous faire du mal, pour nous faire culpabiliser, pour nous faire souffrir. Alors, ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce n'est pas utilisé uniquement par les pervers narcissiques. Il y a aussi des personnes toxiques, juste toxiques, qui utilisent ces stratagèmes. Et j'aimerais vous le dire, si aujourd'hui ce que je vais vous dire résonne en vous et vous avez déjà vécu ça, euh, c'est peut-être le signe que la relation est toxique. Encore une fois, il faut évaluer ça avec plein d'autres signes, ok? C'est pas parce qu'une personne un jour vous a fait ça que ça y est, elle est pervers narcissique ou elle est toxique. On peut tous parfois agir avec un comportement toxique. La différence, elle se joue au niveau de la répétition. Est-ce que la personne a tendance à faire ce comportement tout le temps? Est-ce qu'elle répète ce genre de comportement? C'est ça la vraie différence entre une personne lambda, normale, et une personne toxique, voire plus un ou une pervers narcissique. Alors, la première attaque que le pervers narcissique utilise, c'est ce qu'on appelle, je dirais, l'attaque personnelle. C'est-à-dire, il attaque votre personnalité, il attaque votre physique, il juge votre personnalité. Donc ça peut être une attaque physique, ça peut être aussi une attaque, un jugement sur votre intelligence, sur vos comportements. Ça, c'est une des attaques que le pervers narcissique peut mettre en place, peut utiliser pour vous faire souffrir. Et immédiatement, il va être humiliant avec vous, critique, et ça fait mal. Okay? Parce que au début, on peut en rire, on peut voir ça comme quelque chose de pas très sérieux, mais au fil du temps, on voit que le PN, quand il le prononce, on sent dans son regard une vraie noirceur. Et on sent que là, il le pense vraiment et ça fait mal. Parce qu'en plus de ça, le PN est quelqu'un qui peut facilement lire, je dirais, les autres, et donc il peut facilement viser une faille et viser absolument l'endroit qui vous fait le plus mal. Et donc ça va faire mal et sa critique, vous allez vraiment la prendre à cœur. La deuxième attaque que le pervers narcissique va utiliser, c'est en faisant certaines choses. Par exemple, le PN, dans une situation, peut faire en sorte que vous vous sentiez complètement inexistant ou inexistante. Il peut par exemple, je ne sais pas, il se fait à manger. Donc là, je parle du couple par exemple. Il se fait à manger et il oublie de vous faire à manger. Ou je ne sais pas, dans une situation, il vous invite avec des amis et pendant tout le repas ou pendant, je dirais, au bar, au restaurant, peu importe, il ne vous adresse pas la parole. Et ses amis non plus. Et donc là, vous vous sentez complètement inexistant. Et donc c'est aussi une des attaques du pervers narcissique que de vous faire sentir inexistant. Il peut aussi utiliser le silence radio, l'ignorance. Ça, on connaît ce genre de stratégie. Et la dernière attaque que le pervers narcissique utilise, c'est en utilisant les autres. Alors, il peut vous dire, par exemple, tout le monde pense ça de toi, mais ça ne sert à rien, ne va pas leur demander, je te le dis, ils pensent ça de toi. Et donc, ils vont imaginer, inventer, je dirais, parce qu'évidemment, c'est inventé de toutes pièces, ils l'inventent, dire qu'un tel a dit ça de vous, dire qu'un tel vous a critiqué, et donc, quelque part, au fond, vous allez commencer à tomber dans une certaine paranoïa. Vous allez vous dire, mais attends, mais qui est même vraiment? Est-ce que je peux être à l'écoute de ces personnes-là? À qui je dois vraiment faire confiance? Et évidemment, sur le moment, vous allez faire confiance à ce pervers narcissique, à votre pervers narcissique, parce qu'évidemment, il vous a séduit, il vous a mis en confiance, et donc vous le croyez vraiment. Mais évidemment, c'est faux. Il invente tout un tas de rumeurs pour vous monter, je dirais, contre les autres. Il vous met à dos tout le monde et vous commencez à avoir des doutes. Évidemment, des doutes, ils sont fondés par les paroles du PN, mais au fond, les gens n'ont rien contre vous du tout et c'est lui qui crée toutes ces rumeurs. Voilà, il divise pour mieux régner. Et je pourrais même rajouter une quatrième attaque, mais c'est une attaque évidemment qui est plus difficile à voir et invisible. C'est l'attaque des pervers narcissiques durant la phase de séduction. On a toujours tendance à se remémorer les premiers moments, la phase de séduction. Et donc on s'accroche à ces premiers moments et on a envie d'y croire. On a envie de penser que le PN va redevenir comme avant. Évidemment, c'est une illusion. Et donc ça, c'est une attaque aussi qui est subtile, mais que le PN met en place et qui peut parfois nous faire retomber, par exemple, vers un partenaire toxique, pervers narcissique. Voilà les attaques que le pervers narcissique peut mettre en place pour nous faire souffrir. Donc si un jour vous repérez ce genre de situation, mettez ça comme un signal d'alerte et il ne faut absolument pas le zapper. Okay? Si ça vous intéresse, j'ai créé une formation vidéo gratuite, une masterclass de 30 minutes pour comprendre les pervers narcissiques. Je vous ai mis le lien juste en dessous. Moi, je vous dis à très vite, je vous aime, salut.